Ok les gars, aujourd'hui c'est Oligi Event. On reçoit pour l'occasion Neri qui est avec nous, donc bienvenue. Merci beaucoup. Ça fait plaisir en tout cas. C'est ta première à Toulouse du coup avec Première nous? fois, ouais. Trop Première bien, fois. franchement on est grave content que tu sois là parmi nous. Et on aimerait te poser quelques questions. On te connaît en tant qu'artiste, en tant que Neri, Mhm, on connaît tes musiques, etc. Mais mhm. on aimerait savoir ton témoignage en tant que Nathan, ton Ok. témoignage de conversion, brièvement, comment tu as rencontré Jésus. Voilà, j'étais dans une famille chrétienne. J'allais à l'église. Je suis fait mes parents, voilà. Et j'avais pas vraiment de relation avec le Seigneur, si tu veux, en fait. J'étais plus ouais, l'enfant qui suit ses parents, tu vois. Et c'est vraiment en 2022 que là, il y a eu une concrétisation, en fait, ma conversion. Mm. C'était un jour où c'était surtout, en fait, c'est surtout le sujet global de mon témoignage, ce que je vais te parler. C'est ma maladie, en fait. Si tu veux, j'étais malade. Je savais pas concrètement qu'est-ce que j'avais. Mais en tout cas, j'avais des symptômes d'hypertension, tu vois. Ok. Et je me suis dit, bon, c'était pas normal. J'ai consulté le docteur. C'est pas passé. Je suis parti même une deuxième fois chez le docteur. C'est pas passé. Et un jour, j'ai remis toute ma vie en question. Un soir plutôt. Où je me dis, oui, oui, Nathan, si tu chantes comme ça, où iras-tu après la mort, tu vois. Je me questionnais moi-même sur ma vie, Mm. sur comment je vivais aussi, tu vois. Et je pense juste qu'aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui m'a questionné. Et depuis ce jour-là, en fait, j'ai prié avant de dormir. Il faut savoir que de janvier à mars 2022, c'était là vraiment Ouais. la période. Ce soir-là, j'ai prié. J'ai fait une prière toute bête. Je prie juste pour que je passe une bonne nuit. Devine quoi? J'ai passé une bonne nuit. J'ai passé une bonne nuit. Les soirées qui arrivent, je prie toujours pour que je passe une bonne nuit et je fais que passer des bonnes nuits. Et je me dis que là, au bout d'un moment, il n'y a plus d'hasard. Et Ouais. c'est Dieu, tu vois. Et j'étais convaincu et je savais que c'était Jésus. Tu vois, je savais que c'était Jésus. Et les jours qui passaient, je continuais à développer une relation avec le Seigneur. Je priais, je méditais la parole. Voilà, j'essayais au plus de me rapprocher de Jésus. Et au fur et à mesure des jours, mon état il commençait à s'améliorer. Si tu veux, même Ok. moi, je ne l'ai pas remarqué directement. J'ai dû faire un recul sur ma santé. Je me suis dit, attends, là, j'ai plus les symptômes que j'avais avant. Mm. Et je me suis rendu compte en fait que c'était juste Jésus. Parce que mon C'est état ouf. m'a vraiment commencé à s'améliorer quand j'ai commencé à prier. Et jusqu'à aujourd'hui, bah, j'ai plus rien. Trop bien, Ouais, franchement. Et donc, c'est de là que tu t'as donné ta vie à ouais. Jésus. En vrai, c'est vraiment le gros de mon témoignage, si tu veux. Ouais. Et justement, là, dernièrement, tu as sorti ton nouvel EP. Là, on passe plus côté Yes. musique. Qu'est-ce qui, au final, est différent dans cet EP par rapport aux autres en termes de Mhm. paroles, etc. Alors déjà, en termes de style de musique, Mm. c'est pas des styles de musique que j'ai forcément abordés dans mes autres projets ou même des sons solo, des singles. Et c'est aussi, bah, comme je l'expliquais, en fait, j'ai fait une vidéo pour expliquer pourquoi je l'appelais Reset. Et justement, j'ai utilisé des styles de musique que des gens, pas que je voyais, tu vois, qui jugeaient, ça peut pas être chrétien, ce style de musique. Mm. Le Ouais. rap, voilà, toutes les musiques un peu urbaines d'aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui sont fermés Mm. à ce style de musique. Et moi, je voulais montrer que même à travers ce style de musique-là, on pouvait louer Dieu, on pouvait attirer des gens à Christ. Et moi, justement, ma mission principale, c'est d'attirer des gens à Christ. Et du coup, aujourd'hui, je vois comment le monde, ils aiment bien les musiques bah, dans ce style-là, dans le style de Reset. Ouais. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais les attirer avec ma musicalité, mais derrière, ils chanteront les paroles pour louer Dieu, tu vois. Ouais. Et Mm. c'est comme ça que je me dis, en fait, c'est comme ça que je raisonne. Et c'est pour ça que moi, je privilégie tout le temps la musicalité qu'au message. Parce que je sais que le message, dans tous les cas, ça sera la bonne nouvelle, tu vois, ça sera la parole de Dieu. Mais si la musicalité passe pas, les gens n'écouteront pas ton morceau, tu vois. Et je me Mm. dis tout le temps, faut que le morceau soit bon déjà en lui-même, que ce soit la mélodie, l'instrumental, et ensuite le message viendra. Et c'est là que, tu vois, à force de chanter, tu déclares des choses et tu t'en rends pas compte Ouais, parce que c'est clairement. comme enfin, les musiques mondaines d'aujourd'hui, tu vois, ils parlent d'une vie qui glorifie pas Dieu, tu vois. Mm. Même moi, hein, je chantais ça, je chantais ça et ça avait un impact sur moi, on s'en rendait pas compte. Parce que la musique, ça a un impact indirectement sur toi, mais tu t'en rends pas forcément compte. Mais en gros, en fait, ma stratégie, c'est comme si je te disais, tu vois, le diable aujourd'hui, il passe par la musique. Il dit pas Ouais. forcément que le diable est glorifié dedans, mais il passe par les mauvaises choses de la vie. Et moi, c'est pareil. Je- même pour certaines musiques, je vais pas forcément dire Jésus, Jésus, mais je vais dire des choses que sa parole me dit, tu vois. Mm. Et du coup, en écoutant mes musiques, je vais planter un truc en toi. Je vais pas changer ton cœur, parce que c'est pas moi qui change ton cœur, Mm. mais c'est vraiment Jésus qui va changer ton cœur à travers les paroles que je vais te faire passer. Ok, et du coup, là, de ce que je comprends, tu chantais avant ta conversion.
Mhm. Et en termes de notoriété, etc., comment c'était? Je te connaissais pas du Ok. tout avant, donc est-ce que tu as vu une différence? Parce que souvent on se dit, ah, on chante pour Dieu, on va moins faire de vues, Mhm. etc. Toi, Mais en comment plus, c'est pour moi, ton cas? justement, c'est un très bon exemple pour moi parce que j'ai commencé la musique séculière. Mhm. J'avais commencé avec 4 sons séculiers, dont Pas le temps. Parce que Pas le temps, oui, c'est vrai que je dis pas forcément des mauvaises choses dedans. Mais pour moi, je le considère pas comme un son chrétien parce que je n'étais pas converti à cette époque. Ok. Et Pas le temps, bah, justement, ça a fait un succès voilà, fulgurant. Et j'ai eu plein de maisons de disques et tout qui sont venues vers moi. Mais finalement, ça s'est pas fait. Dieu merci, aujourd'hui, je me dis Dieu merci. Et quand j'ai commencé à me donner ma vie à Jésus et que je voulais faire de la musique pour Dieu, franchement, ça m'est passé, comment dire ça? L'argent, le succès et tout, franchement, j'y voyais. Ça m'intéressait pas, quoi. Je préférais Mhm. gagner des âmes qu'avoir le succès, tu vois. Ouais. Et je me dis, dans tous les cas, si j'ai eu ça dans le monde, pas forcément le succès, hein, mais même juste, par exemple, tu vois, quand tu fais de la musique, plus tu as des vues, plus tu as de l'argent, tu vois. Mhm. Et je me suis dit, bon, bah, si j'ai eu ça dans le monde, je sais que Dieu pourra me rendre le centuple, tu vois. Ouais. Si en plus je le fais pour la bonne cause, je le fais pour les âmes. Certes, oui, il y a l'argent, mais les âmes, ça vient. C'est l'objectif premier, si tu veux. Ouais, c'est ça. Que les âmes soient données, parce que même quand je meurs, l'argent, je l'emporte pas avec moi. Mais que des âmes soient sauvées. Et ensuite, l'argent, ça viendra. Mhm. Mais jusqu'à aujourd'hui, bah, je vis de la musique. Et Dieu a toujours pourvu à ma vie. Voilà, Amen. c'est ça. C'est aussi, ouais, l'attitude de cœur, en fait, Mhm, qui... exact. Et ça, Dieu le voit et le met vraiment en Mhm, lumière, tu vois, par la exact. suite. Parce Donc, que c'est... vraiment, même le succès, l'argent et tout, c'est vraiment pas un truc sur lequel je voulais m'attarder, tu vois. Moi, Mhm. c'était vraiment chanter pour Dieu et faire la mission qu'il m'a donnée. Ouais. Voilà, c'était ça. Et d'ailleurs, je voulais te demander comment tu laisses Dieu au centre de tes projets, Mhm. de ta carrière. En fait, déjà, un truc tout bête, hein, mais avant de faire de la musique, je prie tout le temps. Mhm. Je prie le temps pour que c'est Dieu qui nous inspire, que c'est le Saint-Esprit qui me mette des paroles en tête, voilà, qui me mette sur les bonnes personnes à qui contacter pour, par exemple, pour les prods, même pour faire le mix ou quoi, tu vois. C'est Mhm. plein de trucs comme ça. Même quand je cherche des idées, par exemple, en termes de communication pour la promo de mes sons, Mhm. je me dis, bon, Seigneur, si je suis un indépendant maintenant, donne-moi au moins l'inspiration pour que je puisse faire les choses, tu vois. Ouais. Et bah, Dieu me donne, hein. Dieu me donne. Encore hier, j'ai fait une prière et tout, bah, j'ai eu, euh, j'ai eu des inspirations. Voilà. Ok. Et c'est comme ça que je mets Dieu. En vrai, je suis obligé, hein, Mhm. tous les cas, parce que je le fais pour lui. Si je le mets pas au centre, je le fais pour rien. Ouais. Ouais, c'est clair. Et puis aussi, c'est important, je pense, d'être bien entouré dans ces moments-là, Mhm, exact. de ton église, de Mhm, voilà, ta famille. mhm. Je voulais terminer ce podcast en te demandant, parce que c'est vrai que Olidji, maintenant, ça fait 1 an qu'on existe, Ok. et c'est vraiment un mouvement pour la jeunesse à Toulouse. Et c'est vrai que c'est un peu innovateur, en vrai, ici, parce qu'avant, c'est chacun un petit peu dans son église, etc. Là, on veut vraiment unifier la jeunesse, même créer un espace d'inclusion pour les Mhm. non-croyants, etc. Donc, on voulait savoir ton ressenti, en fait, de vivre cette expérience avec nous. Enfin, là, tu vas la vivre ce soir, Ouais, je mais c'est ça. c'est le début. Et Ok. voilà, d'être invité, en tout cas, dans ce contexte-là. Mhm. Si voilà, tu as un encouragement, même pour des personnes qui nous écouteraient. Déjà, juste participer à Olidji, c'est un plaisir en vrai. Déjà, Ouais. c'est un plaisir même de voir la jeunesse aussi Mm. et de louer Dieu, partager des moments ensemble. Il le faut en vrai, il le faut. Parce que moi, je vois que des chiffres, mais je vois pas les personnes qui m'écoutent, tu vois. Mm. Mm. Et même quand on se rend compte, c'est toujours c'est bon délire, tu vois. C'est tout le temps bien. Un message d'encouragement. À chaque fois qu'on me pose cette question-là, je cherche dans ma tête. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Franchement, reste accroché à Dieu, hein. C'est Dieu qui fait toutes choses dans la vie. Voilà. Si t'arrive des trucs, c'est parce que Dieu a permis et tu vas en apprendre des choses de cette épreuve. Et les bonnes choses, bah, c'est Dieu qui te bénit, voilà. Si t'as remis ta vie entre les mains de Dieu, tout ce qui t'arrive, enfin moi personnellement, c'est ce que je me dis, hein. Tout ce qui m'arrive, c'est Dieu qui l'a voulu et je dois en Mm. apprendre quelque chose, tu vois. Donc c'est Amen. ça. Amen. Ben, merci pour ce petit temps Merci à d'échange. toi. Et on se retrouve ce soir Mm. pour vraiment kiffer tous ensemble. Et voilà, ça va être trop Ouais, bien. ça va être trop bien. Yeah. Janvier à décembre, on parle de lui depuis des décennies. On ne vient pas pour semer la zizanie. Y a pas de colère, on veut juste s'aimer. Yeah.